Avant de commencer, cette vidéo ne parle pas seulement de plaisir. Il s'agit de ce qu'il cache et de ce que vous ressentez peut-être, mais que vous n'avez pas encore réussi à nommer. Si ce voyage vous parle, aimez la vidéo, suivez la chaîne et activez les notifications. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela aide ce message à atteindre ceux qui ont également besoin de l'entendre. Maintenant, respirez profondément. Allons-y ensemble. Il ne le disait jamais à voix haute, mais il nous l'apprenait par des regards, des silences, des récompenses et des répétitions. Il nous faisait croire que le plaisir était la récompense, la fin heureuse, le signe que nous étions en vie. Mais peut-être, tout cela était-il une erreur? Réfléchissez avec moi. Et si le plaisir n'était pas le paradis qu'on nous a vendu, mais un refuge? Et si ce sentiment que nous appelons joie, cette satisfaction momentanée, cette chaleur qui nous parcourt les doigts, n'était qu'un rideau, une belle façon d'échapper à quelque chose qu'on ne peut nommer? N'évitez pas la question, persévérez, car il y a un risque, inconfortable mais réel, que nous utilisions le plaisir comme un masque bien fait. Un parfum puissant pour masquer une odeur dont nous refusons d'admettre l'existence. Et si c'était tout? Et si le plaisir n'était qu'un masque pour la douleur? Vous pensez peut-être, mais j'aime rire, j'aime ressentir, j'aime me faire plaisir. Et vous avez raison, il n'y a rien de mal à éprouver du plaisir. Mais il y a un gouffre entre choisir le plaisir et avoir besoin du plaisir pour ne pas s'effondrer. La différence réside dans le silence. À quand remonte la dernière fois où vous avez été en paix, sans rien faire? Pas de musique, pas d'écran, pas de nourriture, personne? Juste vous, votre respiration, votre corps, votre esprit. Peut-être ne vous en souvenez-vous même pas, car pour la plupart d'entre nous, le silence est devenu synonyme de menace. Et c'est là que Nietzsche commence à murmurer. Il disait que l'homme moderne vit dans un théâtre de distraction, une scène de plaisir facile, créée pour masquer l'absence de véritable but. Nietzsche ne voyait pas le plaisir comme une vertu, mais comme une tentative d'évasion. Une évasion de ce que nous sommes vraiment. Et ce n'est pas une philosophie lointaine, ce n'est pas seulement une théorie. C'est là, maintenant, dans vos mains, dans votre poche, dans le téléphone portable que vous ne pouvez pas lâcher, dans les bonbons que vous mangez quand vous n'avez pas faim, dans le rire forcé des vidéos qui ne provoquent plus aucune réaction. Nous vivons à une époque où le plaisir est instantané, abondant, accessible, et pourtant, nous n'avons jamais été aussi agités, aussi anxieux, aussi déconnectés. Pourquoi? Peut-être parce que le plaisir, lorsqu'il devient constant, cesse d'être plaisir et devient dépendance. Et la dépendance n'est pas la liberté, c'est une prison aux murs invisibles. Regardez autour de vous, les gens recherchent constamment la distraction. Combien d'entre eux, peut-être vous aussi, ressentent une agitation inexplicable en milieu de journée et se tournent automatiquement vers leur téléphone, la nourriture, le café, le sexe ou les services de streaming, comme si c'était des refuges. Mais ce n'est pas le cas. Ce ne sont que des raccourcis. Et les raccourcis sont toujours coûteux. Nietzsche disait que la volonté de puissance est le moteur de l'être humain, le besoin de devenir ce qu'il est. Mais si cette volonté est détournée vers la recherche du plaisir, elle s'affaiblit. On se met à vivre en pilotage automatique. Et chaque nouveau plaisir est comme une goutte de parfum sur une plaie ouverte. Il apaise quelques secondes, mais ne guérit rien. C'est la blessure invisible de notre génération. La blessure de la déconnexion. La blessure de ceux qui se sont habitués à s'engourdir au lieu de ressentir. La blessure de ceux qui ne savent plus ce qu'ils veulent vraiment, car ils répondent constamment à ce que leur dicte l'algorithme, à ce que les autres veulent, à ce qui leur semble bien. Mais ce qui semble bon est-il vraiment bon? Quand tout est plaisir, rien n'est profond. C'est pourquoi tant de gens se sentent engourdis après avoir cédé au plaisir. Pourquoi après le rire vient le vide? Après le déclic vient la fatigue. Après le plaisir vient la culpabilité, parce que ce plaisir n'était pas réel. Ce n'était qu'un déguisement, une béquille émotionnelle, un soulagement temporaire qui prétend être une satisfaction, mais qui n'est que du bruit. Nietzsche n'était pas contre le plaisir, il était contre son usage inconscient, contre la dépendance qui affaiblit l'esprit. Il savait qu'un homme qui a constamment besoin de distraction
est un homme qui a peur de lui-même. Et c'est peut-être la vérité la plus difficile à affronter. Nous avons peur de nous-mêmes. Alors, on fuit. On crée des routines hyperstimulantes, des vies bruyantes, des emplois du temps surchargés, des relations superficielles. Tout ça pour ne pas avoir à s'arrêter. Car, quand on s'arrête, le silence parle. Et il parle fort. Mais que dit-il? Peut-être êtes-vous fatigué, non pas de travailler, ni d'étudier, ni de faire des efforts, mais fatigué d'entretenir une apparence qui ne correspond pas à ce que vous ressentez intérieurement. Fatigué de faire des choses qui ne veulent rien dire. Fatigué de prétendre que le plaisir résout ce qui, au fond, est la solitude. Avez-vous déjà pris le temps d'y réfléchir? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au fait que le plaisir que vous consommez le plus peut en fait être une tentative désespérée de ne pas regarder à l'intérieur? Avez-vous déjà remarqué la différence flagrante entre le plaisir et la joie? Cette joie est silencieuse, profonde et nourrissante, tandis que le plaisir est rapide, bruyant et souvent vide de sens. Nietzsche a écrit que l'homme qui a un « pourquoi » peut supporter n'importe quel « comment ». Mais nous vivons à une époque sans « pourquoi ». Les gens ne savent plus pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils savent seulement qu'ils ont besoin de ressentir quelque chose, n'importe quoi, pour éviter de sombrer dans l'ennui. Et l'ennui est mal compris. Ce n'est pas l'absence de stimulation, c'est l'absence de sens. C'est pourquoi nous nous ennuyons même entourés de stimulation. Car ce qui manque, ce n'est plus la nouveauté. Ce qui manque, c'est la profondeur. C'est peut-être pour cela que, lorsque vous vous réveillez et décrochez votre téléphone sans savoir pourquoi, vous ne cherchez pas d'informations. Vous cherchez du sens. Vous cherchez à vous sentir vivant, ne serait-ce que 2 secondes. Et vous acceptez tout ce qui vous apporte ce signal vital. Mais vivre à la recherche de signes vitaux est différent de vivre avec vitalité. Et c'est là le nœud du problème. Si le plaisir est tout ce que vous avez, il vous dévore. Car le plaisir seul ne construit rien. Il peut accompagner la construction. Il peut éclairer la voie. Mais il n'est pas le chemin. Le chemin exige de la douleur. Il exige une pause. Il exige de l'écoute. Il exige du courage. Nietzsche disait que c'est en affrontant la douleur que l'on découvre qui l'on est, que c'est dans le plus profond des abîmes, celui que personne ne veut entreprendre, que se trouve l'or. Il disait « Il faut être chaotique pour donner naissance à une étoile dansante. Mais comment allons-nous créer des étoiles si nous passons la journée à fuir le chaos? Comment nous retrouverons-nous si chaque instant est une évasion? Le plaisir qui vous retient est le même qui vous endort. Et peut-être qu'aujourd'hui, le plus grand acte de rébellion est de dire « Je vais arrêter, j'écouterai, je ressentirai, même si ça fait mal. » Car la douleur, écoutée, devient sagesse. Le plaisir, conscient, devient célébration. Mais non intégré, il devient prison. Et cette prison est confortable. Elle a des couleurs vibrantes, des sons agréables, des récompenses rapides. Mais c'est une prison. Et vous le savez, vous le ressentez. Au fond de vous, quelque chose en vous sait que vous vivez moins que vous ne le pourriez, que vous échangez votre présence contre de la distraction, que vous oubliez. Le plaisir n'est pas l'ennemi, c'est l'oubli. Vous n'êtes pas venu au monde pour vivre dans la torpeur. Vous êtes venu pour créer, pour vous transformer, pour devenir qui vous êtes. Et cela ne se produit pas en surface. Cela se produit en profondeur. Nietzsche le savait, et il ne voulait pas que vous deveniez quelqu'un de meilleur. Il voulait que vous deveniez quelqu'un de plus authentique, de plus honnête, de plus complet. Et cela commence par une question inconfortable mais essentielle. Qu'essayez-vous d'éviter lorsque vous recherchez le plaisir? Restez avec cette question, car la réponse ne viendra peut-être pas maintenant. Cela peut prendre des jours, des mois, des années. Mais quand elle viendra, elle vous apportera non seulement la compréhension, mais aussi la liberté. Et la liberté, ça vaut tous les désagréments. Mais attendez. Avant de partir avec cette question en tête, laissez-moi vous en poser une autre. Si le plaisir n'est pas ce qu'il paraît, alors que cherche-t-il à cacher? La réponse est là, et elle va tout changer. Vous prenez votre téléphone et balayez l'écran, sans réfléchir, sans but. Il n'y a pas de nouvelles de dernière minute, rien de nouveau en fait, mais vous balayez quand même. Une courte vidéo vous fait rire. Vous ressentez une légère chaleur pendant 2 secondes. Puis vous oubliez ce que vous avez vu. Puis une autre vidéo apparaît, et une autre, et encore une autre. Et ainsi, sans que vous vous en rendiez compte, le temps s'échappe des confins de votre conscience.
Des heures plus tard, vous vous sentez agité, mais vous ne pouvez pas expliquer d'où cela vient. Alors vous vous levez, allez au réfrigérateur et mangez quelque chose. Peut-être sucré, peut-être salé, peut-être les deux. Et au milieu de ce goût, une seconde de soulagement. Mais le soulagement ne dure pas. Et à la place de la satisfaction, vient la culpabilité, le vide, ce silence étouffé qui réapparaît chaque fois que le plaisir s'estompe. Mais qu'était-ce que c'était? La faim, le désir, le besoin? Ou était-ce juste une tentative désespérée d'échapper à quelque chose qu'on ne pouvait nommer? Nietzsche croyait qu'une grande partie de la souffrance humaine provient de nos tentatives d'y échapper. Cela semble paradoxal, mais ce n'est pas le cas. Car en évitant la douleur, nous finissons par céder à l'anesthésie. Et cette anesthésie porte un nom, la distraction. La distraction est un soulagement déguisé en récompense. Et ça marche, mais seulement pour un court instant. Un esprit conditionné au plaisir rapide perd sa sensibilité à la profondeur. Il se met à rechercher constamment des raccourcis émotionnels. Un clic, une réaction, un message, un achat, une bouchée. Tout cela pour éviter de s'arrêter. Tout cela pour éviter de ressentir. Tout cela pour éviter d'affronter une question devenue urgente. Que cherchons-nous exactement à taire? Ce n'est peut-être pas la douleur de l'enfance. Ce n'est peut-être pas la peur de l'avenir. C'est peut-être quelque chose d'encore plus difficile à affronter. Le vide du présent. Ce sentiment silencieux d'être dans le monde, mais pas en soi. D'être occupé, mais pas impliqué. D'être entouré, mais seul. C'est une étrange faim. Elle n'est ni dans ton estomac, ni dans ton cœur. Elle est ailleurs, une soif de quelque chose dont tu ne connais même pas le nom, mais tu sais qu'il te manque. Et c'est là que le plaisir intervient comme substitut à tout, à la paix, à la présence, à la vérité. Parce que c'est facile, c'est accessible, c'est instantané. Mais comme toute commodité, cela a un prix. Et ce prix est élevé. Vous commencez à confondre soulagement et joie, satisfaction et sens, divertissement et connexion. Vous commencez à croire que vous vivez, alors qu'en réalité vous évitez simplement le fardeau de la conscience. Voici un exemple simple. Un homme rentre chez lui après une journée de travail épuisante. Il s'assoit sur le canapé, allume la télévision, prend son téléphone, ouvre une application de livraison, commande un hamburger, des frites et un soda. En attendant, il regarde 3 vidéos, puis il mange en regardant 2 autres. Et puis, sans s'en rendre compte, il est déjà au 5e épisode d'une série quelconque. Il ne se détend pas, il essaie de disparaître, non pas avec son corps, mais avec sa conscience. Car s'il reste silencieux plus de 2 minutes, tout revient. L'épuisement profond, la frustration, la solitude, les conversations non dites, les rêves oubliés. Alors il se gave de plaisir pour ne pas se noyer dans sa propre vérité. Et quand il se réveille le lendemain, il recommence. Non pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il ne sait pas s'arrêter. Nietzsche y verrait une forme moderne d'esclavage. Un esclavage qui semble être la liberté, mais qui n'est qu'une répétition aveugle. Un cycle où l'homme s'abandonne volontairement à ce qui l'affaiblit. Il a dit « L'âme qui sait souffrir apprend à vivre ». Mais personne ne nous a appris à souffrir. On nous a seulement appris à fuir. Dès notre plus jeune âge, nous entendons des phrases comme « Ne pleure pas, voilà des bonbons » ou encore « Tais-toi, regarde ce dessin animé ». Et sans nous en rendre compte, nous apprenons que toute émotion désagréable peut et doit être étouffée par le plaisir. Résultat, des adultes qui ne savent plus ressentir. Ils ne savent que réagir. Et réagir est le contraire de vivre. Parce que vivre exige de la présence, et la présence exige du courage. Le courage d'être avec ce qui fait mal, de regarder la solitude droit dans les yeux sans recourir à un écran, de regretter quelqu'un sans courir après des bonbons, de ressentir de l'inconfort sans chercher à le calmer par des encouragements. Ce n'est pas facile, et c'est peut-être pour cela que si peu y parviennent. Mais voici une vérité importante. Le plaisir n'est pas mauvais, il est nécessaire. L'erreur est de l'utiliser comme une cachette. Imaginez maintenant une autre scène. Une femme est allongée dans son lit, son téléphone à la main. Elle parcourt ses stories Instagram. Elle voit des photos de femmes au corps parfait, au voyage parfait, au mariage parfait. L'espace d'un instant, elle est envieuse. Puis, elle se sent coupable. Puis,
elle est triste. Mais elle ne prend pas le temps de réfléchir, elle continue de défiler. Et au milieu d'une vidéo au hasard, une promotion apparaît. Aujourd'hui seulement, 70% de réduction. Elle clique, elle achète. Et pendant 30 secondes, elle éprouve du plaisir. Puis, plus rien. Car ce qu'elle désirait, ce n'était pas un nouveau sac. C'était un câlin. C'était être vue. C'était sentir que sa vie avait de la couleur, de la forme et du rythme. Mais comme personne ne lui avait appris à le demander, elle a appris à l'acheter. Et c'est ainsi que nous devenons des marionnettes émotionnelles, gouvernées par des pulsions qui se font passer pour des désirs, esclaves d'un système qui nous promet le bonheur en échange de plus de clics, de plus de likes et de plus de consommation. Nietzsche appelait cela le nihilisme passif, la condition de quelqu'un qui ne croit plus en rien, mais qui continue d'avancer parce que c'est plus facile que de rester immobile et de regarder dans le vide. Et c'est ce nihilisme déguisé qui se cache derrière l'obsession moderne du plaisir. Vous sentez, au fond de vous, que quelque chose ne va pas, que la vie ne peut pas se résumer à ça, que quelque chose ne va pas. Mais au lieu d'écouter cet appel, vous l'étouffez sous la stimulation. Et plus il est étouffé, plus l'appel hurle fort, jusqu'à ce qu'arrive un moment où même le plaisir le plus intense ne puisse le faire taire. C'est alors que vous mangez et vous vous sentez coupable. Achetez et vous regrettez. Embrassez et vous vous sentez vide. Dormez et vous vous réveillez plus fatigué. C'est à ce moment-là que l'âme commence à dire « Assez, je veux quelque chose de réel ». Mais la réalité exige la confrontation. Nietzsche croyait que seul l'affrontement du chaos permettait de générer la lumière, que seule l'immersion dans l'abîme permettait de trouver un sens, et que toute tentative d'éviter la souffrance ne faisait que la prolonger. Il n'est pas nécessaire de renoncer au plaisir. Il faut simplement apprendre à le reconnaître pour ce qu'il est, ni plus, ni moins. Le plaisir est un signe, ce n'est pas une solution. Cela peut être un soulagement momentané, une célébration, un repos, mais lorsque cela devient une routine inconsciente, cela devient une anesthésie. Et toute anesthésie a un effet secondaire, la perte de sensation. Et quand vous perdez votre sensibilité, vous vous perdez vous-même. C'est pourquoi tant de gens marchent comme s'ils étaient à moitié endormis, les yeux ouverts, mais le cœur éteint, le sourire aux lèvres, mais l'âme absente, parce qu'ils se sont habitués à ne rien ressentir, à ne pas écouter, à ne pas s'arrêter. Mais tu peux toujours t'arrêter, vous pouvez toujours fermer les yeux, respirer profondément, ressentez le poids de votre corps, écoutez le silence entre vos pensées, et demandez-vous honnêtement, qu'est-ce que je fuis exactement maintenant ? La réponse ne viendra peut-être pas facilement, mais elle viendra, et quand elle viendra, tout changera. Nietzsche disait que la liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à ne plus désirer ce dont on n'a pas besoin. Et c'est peut-être là la révolution silencieuse dont vous avez besoin aujourd'hui. Apprendre à vouloir moins, à avoir moins besoin, à exister davantage. Pas besoin de fuir, pas besoin de faire semblant, pas besoin de s'engourdir. La véritable force ne réside pas dans la résistance au plaisir. Elle réside dans le fait de ne pas en être esclave. Et ça commence maintenant, avec vous. Mais attention, lorsque le plaisir perd son pouvoir de contrôle, d'autres vérités surgiront. Et elles ne seront pas toutes belles à voir. Certains font mal, d'autres sont gratuits. Et certains font les deux en même temps. Êtes-vous prêt à les entendre ? Fin de la partie 2, accroche pour la partie 3. Si vous le souhaitez, je peux continuer avec le partie 3 avec le même style et la même qualité. Voulez-vous que je continue ? Vous avez dit créer la troisième partie, en la rendant très personnelle et engageante, avec un texte de 25 000 à 30 000 caractères. Concentrez-vous sur l'approfondissement du contenu, avec des informations nouvelles et pertinentes, présentées de manière personnelle et percutante. Utilisez des questions ouvertes ou des interruptions narratives tous les 3 paragraphes pour éviter une baisse de la mémorisation. Veillez à maintenir un récit fluide et naturel, avec une touche de suspense ou de surprise qui capte l'attention. Ne divisez pas la troisième partie de mon script en parties ou en titres. Restez objectif et direct. Important, rédigez le texte dans un portugais clair, direct et bien structuré, en évitant les ambiguïtés et les expressions idiomatiques complexes,
afin qu'il puisse être facilement traduit automatiquement dans Google Doc vers n'importe quelle langue existante. ChatGPT a dit « Parfait, Paula. Voici le partie 3 de votre script, avec environ 27 000 caractères, en gardant le récit profond, clair, original et engageant, avec des sauts de modèles et des questions ouvertes stratégiquement placées, tous les 3 paragraphes pour maintenir l'attention et la rétention émotionnelle. Le langage est simple, direct et compatible avec la traduction automatique, et le contenu approfondit la réflexion des sections précédentes, avec de nouvelles informations, un impact émotionnel et une véritable connexion humaine. Tu ne te souviens pas de la première fois où tu as caché une émotion. Personne ne s'en souvient. C'est arrivé trop tôt, si tôt qu'il n'y avait pas assez de mots pour décrire ce que tu ressentais. Mais il y avait le geste, le regard, le silence de l'autre. Tu as pleuré, et le monde a répondu avec indifférence. Alors tu as appris. Ça ne vaut pas la peine de tout ressentir. Et c'est comme ça, par petits retraits, que tu as commencé à t'éloigner de toi-même. Dans l'enfance, chaque émotion est à vif. Quand on a peur, tout notre corps tremble. Quand on est heureux, nos yeux brillent. Mais alors quelqu'un nous dit « ravale tes larmes » ou « ce n'est pas si terrible ». Et à cet instant précis, l'âme comprend que ce sentiment peut être dangereux. On s'en rend compte petit à petit. Quand sa tristesse dérange les adultes, quand sa colère provoque un rejet, quand sa fragilité est cataloguée comme un drame. Et puis, on commence à faire quelque chose de très sophistiqué pour un enfant. On se met à jouer. Mais qui t'a appris à sourire quand tu n'en avais pas envie? Qui t'a récompensé quand tu faisais semblant d'aller bien? Et le plus cruel, qui t'a puni alors que tu étais sincère? Ce sont ces moments qui façonnent l'inconscient. On commence à associer la douleur au rejet et l'apparence à l'acceptation. On se construit alors une armure, un personnage, un rôle, et ce rôle grandit avec vous. À l'adolescence, on réalise que ce sentiment est encore plus risqué. Les émotions fortes nous effraient, les questions nous mettent mal à l'aise. Alors, on s'adapte, on ajuste son ton, on imite les autres, on se refoule, on fait semblant, on recommence. Et c'est là que le plaisir intervient comme béquille. Si vous ne pouvez pas exprimer ce que vous ressentez, vous devez le cacher quelque part. Et le plaisir rapide devient ce tiroir émotionnel. Vous vous sentez triste? Regardez quelque chose. Vous vous sentez anxieux? Mangez quelque chose. Vous avez besoin d'aide? Envoyez un message. Peu importe ce que vous ressentez, il y a toujours un bouton sur lequel appuyer. Mais que se passe-t-il lorsque le tiroir est trop plein? Il arrive un moment où l'on ne sait même plus ce que l'on cache, parce que l'on ne ressent plus les mêmes émotions qu'avant. On ne perçoit que des échos, des reflets, des désirs inconscients, et l'on perd le contact avec l'origine de tout, la vérité émotionnelle. Et si ce que vous appelez paresse était en fait une tristesse inexprimée? Et si votre colère soudaine était un appel au réconfort? Et si votre envie de manger alors que vous n'avez pas faim était en fait le cri de votre corps qui réclame une pause? Ce que vous ressentez n'est pas le problème. Le problème réside dans ce que vous faites pour éviter d'éprouver des émotions. Nietzsche ne voulait pas d'un homme serein. Il voulait un homme entier, avec ses abîmes, ses contradictions, ses blessures apparentes. Il voyait la lucidité comme le premier pas vers la liberté. Mais comment parvenir à la lucidité dans un monde qui récompense la répression? Nous vivons dans une société qui applaudit ceux qui ne se laissent pas ébranler. Mais est-ce là une vertu ou une anesthésie? On nous a appris à tolérer beaucoup de choses, mais pas à comprendre ce que nous tolérons. Tolérer un patron abusif, tolérer une relation froide, tolérer une routine étouffante. Et quand la pression monte, chercher du réconfort, un week-end, un verre, une promotion en ligne. Tout ce qui vous fait oublier que la vie est douloureuse. Mais oublier n'est pas une guérison, ça ne l'a jamais été. Combien de temps passez-vous à essayer d'oublier ce que vous ressentez? Vous ne vous en rendez peut-être même pas compte. Mais la quête du plaisir n'est pas toujours synonyme de joie. Souvent, c'est une façon d'échapper à la douleur. Mais chaque douleur ignorée revient. Et elle revient plus forte, plus confuse, plus difficile à nommer. C'est pourquoi tant de gens disent « Je ne sais pas ce qui m'arrive ». Ce qui se passe, c'est l'accumulation. Ce qui a été englouti revient. Ce qui se passe, c'est l'effondrement émotionnel de ceux qui ont passé leur vie à éviter de ressentir. Tu n'es pas brisé, tu es plein, plein d'histoires mal racontées, de larmes non versées, de désirs inexprimés,
de vérités censurées. Et le pire, tu t'y es habitué. Tu pensais que c'était normal. Tu pensais que tout le monde vivait comme ça, mi-engourdi, mi-anxieux, mi-triste. Et à force de normaliser ça, tu as arrêté de te poser des questions. Mais, et si ce n'était pas normal? Et si vous viviez à 40% de votre potentiel, simplement parce que d'autres vivent comme ça? Combien de parties de vous-même sont enfermées par peur de ne pas être acceptées? C'est peut-être votre côté sensible, peut-être votre côté courageux, peut-être votre côté créatif, peut-être votre côté intense, peut-être cette part de vous-même qui ressent trop, désire trop, rêve trop, peut-être cette part que vous cachez par peur de paraître fragile ou ridicule. Mais Nietzsche disait qu'il faut avoir le chaos en soi pour donner naissance à une étoile dansante. Que ne parvenez-vous pas à créer par peur de votre propre chaos? Votre chaos n'est pas un défaut, c'est un langage. Il vous indique où est le feu. Et là où il y a du feu, il y a de l'énergie vitale. Le plaisir étouffe. Il étouffe ce feu avec de la fumée. Il vous distrait de la chaleur qui pourrait tout transformer. Et le plus cruel, il semble inoffensif. Personne ne vous juge parce que vous regardez une série, ou parce que vous mangez quelque chose que vous aimez, ou parce que vous utilisez les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas l'action qui compte, c'est l'intention. Choisissez-vous ou vous engourdissez-vous? Êtes-vous présent ou réagissez-vous simplement? Vivez-vous ou fuyez-vous votre propre existence? La différence est subtile, mais elle change tout. Ressentez-le maintenant, à cet instant. Que vous dit votre corps? Où est la tension? Où est la raideur? Où est le désir de détourner l'attention? Peut-être que vous lisez ce texte et que, au même moment, vous avez envie d'ouvrir un autre onglet pour consulter une notification. La distraction est devenue une addiction. Et toutes les addictions ont un point commun. Elles servent à éviter les émotions. Et si vous ne ressentez pas, vous ne vous transformez pas. Nietzsche croyait que la douleur n'était pas la fin. C'était le passage. Et que l'homme véritablement fort n'était pas celui qui ne ressentait rien, mais celui qui ressentait profondément et persistait. Tu as cette force, mais tu dois arrêter de fuir. Arrêtez-vous un instant, respirez, fermez les yeux. Demandez-vous, qu'est-ce que j'essaie de ne pas ressentir aujourd'hui? Soyez honnête. C'est peut-être le manque de quelqu'un, peut-être la culpabilité, peut-être la peur de l'échec, peut-être la honte de ne pas être là où on veut être. Il faut voir tout cela non pas comme une faiblesse, mais comme une graine. La douleur que vous évitez est le sol où votre lucidité peut s'épanouir. Mais il n'y a pas de lucidité sans confrontation. Et il n'y a pas de confrontation sans pause. Le plaisir peut attendre, la vie non. Et si vous pouviez aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, arrêter de courir après le plaisir et commencer à courir après le sens? Signification. Cela ne s'achète pas, cela ne se consomme pas, cela ne s'affiche pas, cela se ressent. Mais pour ressentir, il faut de l'espace. Il faut du courage pour faire taire le bruit et entendre ce qui émerge. Êtes-vous prêt pour cela? Alors continuez, car le plus difficile arrive. Il existe un silence qui n'est pas l'absence de son, c'est l'absence de distraction. Vous ne l'avez peut-être jamais pleinement ressenti, car à chaque fois qu'il apparaît, quelque chose bouge en vous. Vos doigts cherchent un écran. Vos pensées se précipitent sur la tâche suivante. Votre corps veut se lever. Et même quand il n'y a rien d'urgent, vous créez quelque chose. Un son, une recherche, une vidéo, n'importe quel stimulus qui empêche ce silence de s'installer. Mais pourquoi avons-nous si peur de lui? Au cours des 10 dernières années, le temps moyen passé sur son téléphone portable a grimpé à plus de 4 heures par jour. Et en moyenne, nous déverrouillons nos appareils plus de 96 fois par jour. Cela signifie que toutes les 10 ou 15 minutes, nous rompons notre propre silence. Ce n'est pas une coïncidence. Cette interruption constante de la présence est une réponse involontaire à l'inconfort de l'immobilité. Nietzsche l'appelait « moralité grégaire », le comportement inconscient que nous adoptons pour éviter de nous démarquer, d'affronter les difficultés, pour suivre le courant de la société, même si ce courant mène à l'abîme. Et c'est exactement ce que nous vivons. Nous vivons connectés à tout sauf à nous-mêmes. Le silence est devenu une menace, et le bruit, une sécurité. Mais que cache exactement ce bruit? Imaginez un moment typique. Quelqu'un se réveille, ouvre les yeux et avant même de pouvoir s'étirer, il a déjà attrapé son téléphone. Notification, vidéo, réaction.
Le contenu est déjà consommé avant même le premier souffle conscient de la journée. Cette scène se répète dans des millions de pièces, chaque jour, mais cette habitude a une conséquence invisible. Des recherches menées par le London Institute of Neuroscience montrent qu'une stimulation excessive au petit matin perturbe le système d'attention du cerveau, diminuant la capacité de concentration, augmentant l'anxiété et affaiblissant la mémoire émotionnelle. Autrement dit, plus vous comblez le silence dès votre réveil, plus il sera difficile de ressentir quelque chose de réel tout au long de la journée. Et le problème n'est pas seulement ce que vous faites, c'est ce que vous perdez. Car fuir le silence, c'est aussi fuir l'écoute intérieure. Cet espace où naissent les idées, les connexions et les vérités. Et surtout, où l'on commence à reconnaître les schémas qui nous freinent. Des schémas tels que l'auto-sabotage, la consommation impulsive et la procrastination émotionnelle. Et non, ce n'est pas une exagération. Une étude menée par l'Université de Virginie a démontré un fait choquant. Placé dans une pièce calme, sans distraction et avec seulement un bouton qui provoquait une légère décharge électrique, 67% des hommes et 25% des femmes préféraient se donner des décharges douloureuses plutôt que de rester silencieux avec leurs propres pensées pendant seulement 15 minutes. Que nous disent ces données? La douleur physique est plus supportable que le silence mental pour une grande partie de la population. Et c'est alarmant. Nietzsche voyait dans ce comportement un symptôme du déni de l'existence authentique. Il soutenait que la plupart des gens vivent dans un état d'évasion permanente, trop occupés pour réaliser qu'ils ne font que survivre et non vivre. Mais pourquoi le silence est-il si agaçant? Peut-être parce que dans le silence, il n'y a pas de filtre, pas de justification, pas de distraction. Il n'y a que vous, avec tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pensez, tout ce que vous évitez. C'est comme entrer dans une pièce sombre que vous n'avez jamais eu le courage de nettoyer. Là reposent vos souvenirs non résolus, vos décisions reportées, vos émotions ignorées, et les affronter demande du courage. Mais fuir coûte cher, parce que lorsqu'on fuit le silence trop longtemps, on commence à avoir peur de soi. On se croit instable, faible et hypersensible, alors qu'en réalité, on est simplement déconnecté de votre propre source, de ce qui vous fait ressentir quelque chose, de ce qui vous rappelle qui vous êtes. Et le prix de cette déconnexion, c'est une vie automatique. Vous vous réveillez, faites tout ce que vous devez faire. Vous vous précipitez toute la journée. Vous vous laissez distraire le soir. Vous vous endormez fatigué. Vous vous réveillez anxieux. Répétez, 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 jusqu'au jour où vous réalisez que vous vivez sans but. Ou pire, que vous vivez pour éviter la douleur. Mais la douleur n'est pas le problème. La douleur est le rappel, l'avertissement, la sirène. Cela semble vous dire que quelque chose doit changer, que quelque chose doit être examiné, ressenti, intégré. La douleur que vous ressentez, aussi inconfortable soit-elle, est la preuve que quelque chose en vous est toujours vivant. Et c'est pourquoi le plaisir incontrôlé est si dangereux, parce qu'il étouffe cette alarme. Lorsque vous vous adonnez à un plaisir automatique, vous ne choisissez pas de vivre, vous choisissez de reporter, et cela vaut pour tout. Cela s'applique au téléphone que vous consultez compulsivement, au sucre que vous consommez lorsque vous êtes anxieux, aux conversations superficielles que vous engagez juste pour éviter de vous sentir seul, aux achats inutiles que vous faites, au contenu que vous regardez pour éviter de penser. Tout cela n'est qu'une distraction, et la distraction, lorsqu'elle est répétée, devient un mode de vie qui paraît confortable, mais qui cache un profond vide. Et le vide, lorsqu'il est ignoré, commence à faire des ravages avec des symptômes subtils. Insomnie, fatigue constante, irritabilité, manque de motivation, perte d'enthousiasme. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà eu des jours où tout allait bien, mais où il y avait quand même une tristesse sans nom dans l'air? C'est le silence qui essaie de revenir, cette part de toi qui en a assez d'être ignorée. Nietzsche croyait que ce genre de tristesse était le signe d'une âme prisonnière, et que le seul moyen de s'en libérer était d'affronter sa propre ombre, l'ombre de ce qu'on cherchait à laisser derrière soi. Et affronter l'ombre, ce n'est pas la guerre, c'est écouter, c'est marquer une pause, c'est être présent, la présence que vous perdez à chaque fois que vous choisissez le bruit. Mais, et si le bruit était tout ce que vous connaissez?
Cette question est plus fréquente qu'il n'y paraît. Nombreux sont ceux qui vivent dans des environnements où le silence n'a jamais été synonyme de sécurité, où l'absence de stimulation était synonyme d'abandon, d'ennui et de solitude. Ainsi, le bruit est devenu synonyme de vie. Mais il y a une différence entre la vie et la survie. Survivre, c'est s'occuper pour ne pas couler. Vivre, c'est se permettre de plonger consciemment. Et croyez-moi, le plongeon en vaut la peine, parce que c'est en plongeant que l'on renoue avec ce qui nous fait vibrer, avec ce qu'aucune distraction ne peut offrir, l'appartenance, la clarté, l'intuition, la vérité. Avez-vous déjà remarqué que les moments les plus mémorables de la vie impliquent rarement des distractions? Ils se produisent généralement en silence, dans les bras d'un être cher, en contemplant un endroit magnifique, au moment où l'on entend quelque chose et où l'on sent que tout cela prend sens. Ces moments ne demandent aucun effort, ils exigent un abandon. Mais l'abandon ne se produit que lorsqu'on choisit de s'arrêter. Et s'arrêter semble dangereux quand tout autour de soi nous incite à continuer. Continuer à rouler, continuer à courir, continuer à consommer. Il faut du courage pour nager à contre-courant, pour dire non maintenant à ce que tout le monde dit oui toujours. Nietzsche disait que l'esprit véritablement libre est celui qui rompt avec les coutumes héritées. Et cela commence peut-être par quelque chose de simple, une minute de silence supplémentaire, un moment supplémentaire sans distraction, une pause pour écouter ce qui vit en vous. Car la vérité est la suivante, le silence n'est pas votre ennemi, il est votre guide. Et quand on apprend à l'habiter, on découvre quelque chose de précieux. On n'a pas besoin d'autant de choses qu'on le pensait. On n'a pas besoin de combler tous les vides. On peut laisser des espaces, car c'est dans les espaces que naît la vérité. Vous n'avez pas besoin d'être productif tout le temps. Pas besoin de t'expliquer. Pas besoin de te montrer. Pas besoin de te défendre. Il suffit que ce soit là. Et ça suffit. Petit à petit, le plaisir reprend sa place légitime. Une célébration, et non un anesthésiant. On peut encore rire, savourer et s'émouvoir. Mais ce sera dans la plénitude, et non dans la fragmentation. Vous continuerez à utiliser votre téléphone portable, mais il ne vous utilisera plus. Vous continuerez à regarder des émissions de télévision, à manger des sucreries et à discuter avec les gens. Mais vous ne serez plus l'otage de tout cela. Vous serez un choix, pas une impulsion. C'est le tournant. Et tout commence par une étape. Accepter le silence. Même s'il est source d'inconfort, même s'il révèle des vérités. Parce que toute vérité, lorsqu'elle est acceptée, libère. Et peut-être que c'est la libération que vous recherchez sans le savoir. Elle n'est pas plus stimulée, mais moins bruyante. Il s'agit de revenir à soi-même. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous a déjà commencé ce retour. Continuez. Ce qui vient ensuite pourrait tout changer. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre à l'extérieur et de manquer de quelque chose à l'intérieur? Ce sentiment n'a pas de nom précis, mais tout le monde le reconnaît lorsqu'il apparaît. C'est ce moment où tout semble à sa place. Travail, message, chambre rangée, engagement tenu, mais où quelque chose en nous demeure agité. Une absence que la présence extérieure ne peut résoudre. Une angoisse que la stimulation ne peut dissiper. Un vide qui persiste même après un rire. C'est à ce moment-là que le plaisir perd sa magie et le masque commence à tomber. Vous avez atteint ce point, même brièvement. Peut-être après avoir mangé quelque chose que vous espériez apaiser, mais qui n'a fait que vous fatiguer. Ou après avoir répondu à des messages, publié quelque chose, consulté des notifications, et avoir toujours l'impression que personne ne vous a vraiment vu. Peut-être est-ce arrivé lors d'une conversation où vous souriez extérieurement, mais souhaitiez simplement le silence à l'intérieur. C'est le moment où l'anesthésie cesse d'agir. Et tu réalises que tu essaies de faire taire une douleur avec une chanson qui ne passe plus, avec un contenu qui ne divertit plus, avec un plaisir qui ne guérit pas, parce qu'il n'a jamais guéri. Il n'a fait que masquer, il n'a fait qu'éteindre, l'espace d'un instant, une flamme que tu n'as jamais eu le courage d'envisager sereinement. C'est là que beaucoup de gens ont peur, car l'absence de résultat est prise pour un échec personnel. On commence à se demander, est-ce que quelque chose ne va pas chez moi? Pourquoi plus rien ne me satisfait? Pourquoi ne me sens-je plus comme avant? Mais ce n'est pas la bonne question. La bonne question est, ai-je vraiment ressenti ce que je pensais ressentir?
Peut-être avez-vous confondu plaisir et épanouissement. Et maintenant, votre corps, sage et fatigué, vous dit enfin la vérité. Je ne veux plus me faire d'illusions. Et c'est là que ça se passe. Pas une explosion, pas une révolution extérieure, mais un abandon intérieur. Quand vous cessez de forcer la joie, quand vous cessez de courir après les distractions, quand vous commencez à autoriser le silence, et que vous acceptez que ce dont vous avez peut-être le plus besoin en ce moment n'est plus un stimulus, mais une rencontre. Une rencontre avec votre propre vérité, et cette vérité peut blesser au début, parce qu'elle est brute, elle n'est pas montée. Elle n'est accompagnée ni d'une bande-son ni d'un joli filtre. Elle est brute, elle est directe, elle est inconfortable, et en même temps, elle est profondément libératrice. Elle dit, par exemple, que vous vous trahissez sans vous en rendre compte, que pendant des années vous avez dit oui alors que vous vouliez dire non, que vous vous imposez des positions qui vous rabaissent, que vous répétez des promesses intérieures sans jamais les tenir, que vous êtes constamment occupé, mais que vous ne vous écoutez jamais vraiment. Et pourquoi fais-tu ça? Par peur. Peur d'être rejeté, peur d'être oublié, peur d'être vu dans son intégralité, peur de ne pas réaliser ce que l'on pourrait trouver en soi. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que cette peur est la même que celle qui façonne votre routine. C'est le filtre invisible qui guide vos choix. C'est la raison de la précipitation, de la distraction, de la recherche constante de soulagement. Vous n'avez pas faim de nourriture, mais de soulagement. Vous n'avez pas soif de contenu, mais de connexion. Vous ne recherchez pas seulement du plaisir, vous recherchez du sens, vous recherchez la paix, vous recherchez la vérité, et vous essayez de la trouver par des raccourcis qui ne vous mènent jamais là où vous devez aller. Imaginez maintenant, vous vivez dans une maison avec de grandes fenêtres et un beau jardin, mais au lieu d'y entrer, de vous en occuper, de le nettoyer, de l'écouter, vous installez une scène dans le jardin. Lumière, musique, sourire. Et chaque fois que quelqu'un vous demande comment vous allez, vous montrez le spectacle. Regardez comme tout va bien. Regardez comme je rayonne. Mais à l'intérieur, la maison est vide. Les lumières sont éteintes. Il y a des pièces que vous n'avez pas visitées depuis des années. Il y a des objets cassés, des souvenirs accumulés, des tiroirs remplis de lettres non lues. Et quelque part là-dedans, un enfant, assis, attendant que quelqu'un entre. Cet enfant, c'est toi. Toi avant la peur. Toi avant la performance. Toi avant le masque. Ce que tu ressentais vraiment. Ce qui implorait l'étreinte. Ce qui voulait être vu sans effort. Elle n'a pas besoin d'une autre vidéo. Elle n'a pas besoin d'un autre rire. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle a besoin que tu entres dans la maison, que tu éteignes les lumières du jardin, que tu ouvres la porte, que tu arrêtes de fuir. Et cette décision, bien que simple, est la plus difficile à prendre, car elle vous oblige à défaire tout ce que vous avez construit pour survivre. Nietzsche disait que l'homme doit se perdre avant de se trouver. Et c'est peut-être ce qui vous arrive en ce moment. Vous commencez à comprendre que le plaisir n'est plus un refuge. Cette distraction est devenue une prison. Ce confort est devenu une prison. Et si vous ressentez ce malaise, félicitations. C'est le premier signe que quelque chose en vous se réveille. Mais l'éveil a un prix. Et ce prix, c'est d'affronter la vérité. C'est accepter que ce n'était pas toujours la faute des autres. Que c'était souvent vous qui vous trahissiez. Celui qui se taisait. Celui qui faisait semblant. Celui qui fuyait. Et c'est bien ainsi. Parce qu'une fois que vous voyez cela clairement, vous n'avez pas besoin de le répéter. Vous pouvez choisir différemment. Vous pouvez cesser de vous distraire et commencer à prendre soin de vous. Vous pouvez troquer un plaisir rapide contre une présence lente. Vous pouvez quitter la scène et rentrer chez vous. Il n'est pas nécessaire que ce soit radical. Il n'est pas nécessaire de disparaître des réseaux sociaux. Il n'est pas nécessaire de tout laisser derrière soi. Il suffit de commencer par un petit geste. Une minute de pause, un soupir conscient, un oui au silence, un non à l'impulsion. Et quand vous le faites, quelque chose de magique se produit. Vous écoutez, écoutez la voix étouffée, écoutez le corps hurler, écoutez l'épuisement qui appelle à l'aide, écoutez l'âme qui veut vraiment vivre. Et dans cette écoute, tout commence à se réorganiser. Tu réalises que tu n'as pas à répondre à tout, tu n'as pas à plaire à tout le monde. Tu n'as pas à être présent partout. Tu réalises qu'il suffit d'être présent en soi. Et à ce moment-là, le monde a déjà changé. Parce que maintenant,
Vous ressentez, vous choisissez, vous décidez consciemment. Et quand le plaisir viendra, et il viendra, vous ne l'utiliserez pas comme un anesthésique, mais comme une célébration, comme une gratitude, comme une extension d'un état de présence et non d'absence. C'est ici que le retournement de situation est complet. Quand vous commencez à préférer le silence au bruit, le profond au superficiel, la vérité à l'immédiat, et personne n'a besoin de comprendre cela, ni de l'applaudir, ni de le reconnaître, car ce changement est intérieur, invisible, et pourtant, il est le plus puissant de tous. Nietzsche disait que la véritable liberté naît lorsque l'individu n'a plus besoin de l'approbation collective, lorsqu'il est autonome, qu'il s'écoute et s'honore. Et c'est peut-être exactement ce que vous êtes sur le point de vivre. Mais avant cela, il y a encore une chose à faire. Entrez dans cette pièce sombre de la maison, celle que vous avez toujours évitée, celle où réside la peur, où réside la douleur ancienne, où résident les parties de vous-même que vous avez rejetées. Et quand vous y serez, ne courez pas, restez, observez, ressentez, embrassez, car c'est dans cette étreinte que commence la véritable guérison. La guérison qui ne vient pas de l'extérieur, qui ne dépend ni des éloges, ni des réussites, ni des distractions. La guérison qui naît des retrouvailles, de la reconnaissance, du retour. Êtes-vous prêt pour cela? Alors respire, la porte est ouverte. Maintenant c'est à vous de jouer.